Il était tard, quand la sonnerie du portable sonna sur le bureau. Le bruit de l'appareil téléphonique fit sursauter le responsable de l'une des cellules de la Fondation SCP. L'homme était en pleine rédaction du rapport du dernier SCP que lui et son groupe avaient neutralisé une semaine plus tôt. Le numéro qui était affiché sur son smartphone était bien connu du responsable. C'était celui de l'un des nombreux locaux achetés par la Fondation de façon officieuse. Son local dont il était le gérant exécutif. Généralement, les appels de son bureau après 22 heures étaient plutôt mauvais signe. Le cinquantenaire sentait qu'à travers cet appel, quelque chose clochait. Généralement, les appels pour des nouvelles missions se faisaient plutôt en journée, pendant les heures de travail, et c'était la plupart du temps pour des SCP sans grand danger. Mais cette fois-ci, ça devait être autre chose, quelque chose d'énorme. Il n'en avait pas idée. Il décrocha et mit le portable à son oreille. Avant que son interlocuteur ne dise quoi que ce soit, il demanda d'un ton sec. « La nature de l'anomalie et sa localisation. Je comprends. Bon, j'arrive tout de suite. » Sans attendre, il se mit en route immédiatement. La route fut longue pour le responsable de la cellule, entre embouteillages et accidents sur le périph'. Normalement, le temps du trajet ne lui prenait qu'un quart d'heure, 20 minutes maximum. Mais étrangement, le temps fut rallongé par 2. « Pourquoi maintenant, ce soir ?» hurla l'étrange homme devant son volant et trépignant d'impatience. Plus tard, le cinquantenaire se gara devant un grand immeuble qui paraissait récent. Toutes les baies vitrées du bâtiment étaient sombres. Enfin, presque. Sur les 15 rangées symbolisant les étages, une seule rangée fut illuminée. C'était celui du 12e. Les propres locaux du dirigeant de la cellule et appartenant à la Fondation SCP. À peine sorti de son véhicule, l'homme se précipita vers les portes coulissantes de l'entrée principale. Puis, une fois à l'intérieur, il se dirigea d'un pas pressant vers l'un des ascenseurs. Quelques secondes plus tard, les portes automatisées s'ouvrirent, laissant place à une lumière éblouissante. Le dirigeant s'engouffra dans l'espace réduit, tout en appuyant frénétiquement sur le bouton du 12e. « Allez, ferme-toi !» pesta l'homme contre la lenteur de l'ascenseur. Ce que les 2 portes finirent par faire. Puis enfin, l'espace confiné se mit en marche. Tandis que les boutons des étages s'illuminèrent de façon croissante, l'homme prit son portable. « Allô ? Je suis dans l'ascenseur. Je serai présent dans 30 secondes. » À peine le bouton du 12e étage allumé, l'ascenseur s'arrêta brusquement. Puis, les portes de cette dernière finirent par s'ouvrir lentement. Quand l'espace de l'ouverture fut suffisamment grande, l'homme en sortit et courut à travers un couloir sombre et qui déversait plusieurs bureaux administratifs. Il se dirigea au fond du corridor, là où se trouvait son propre bureau. Presque à bout de souffle, le responsable entra sans frapper. À l'intérieur du bureau se trouvaient 2 autres hommes et une femme. Tous les 3 étaient plus jeunes que lui et habillés en costard-cravate. Sans attendre, le responsable parla le premier. « Je veux savoir de quoi il s'agit précisément. » La femme blonde commença à exposer la situation. « Nos informateurs ont repéré des anomalies du côté d'Aulnay-sous-Bois. Apparemment, les habitants seraient victimes d'étranges infections cutanées et d'origine inconnue. » La femme prit une pause dans ses explications, mais le cinquantenaire n'avait pas le temps pour cela. « C'est tout ?» dit-il d'une voix pressante. La femme blonde fut étonnée de sa réaction, puis reprit. « Non, sinon vous aurez pas appelé pour des futilités. Non, il y a autre chose. Apparemment, les infectés auraient des visions apocalyptiques, et d'après ce que l'on sache, chacun aurait le même discours concernant ces visions. » Le responsable de la cellule réfléchit pendant quelques secondes avant de répondre. « La hiérarchie est au courant de ces anomalies ?» C'est alors que les 3 subalternes acquiescèrent en même temps. «
Oui, du coup, il nous ordonne d'aller voir ce qu'il se trame là-bas. C'est alors que le dirigeant déclara à l'un des deux hommes qui allait devoir rester sur place. Allez, on y va, et prévenez le doc qu'il nous rejoigne sur les lieux, histoire de savoir de quoi on a affaire. Enfin, médicalement parlant, pour commencer. Peu après, le trio sortit de l'immeuble en courant et prirent le véhicule du dirigeant de la cellule. Puis, d'un crissement de roues, la voiture se mit en mouvement. 2 heures. 2 heures pour traverser la moitié de la capitale parisienne. Le dirigeant qui était encore au volant rageait intérieurement. Il bouillonnait face aux embouteillages incessants. Justement, il voulait éviter tout ce merdier en ne prenant pas le périph'. Ça commençait mal, très mal. Mais ça, ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver durant le reste de la nuit et les semaines et mois à venir. Il était minuit passé quand la voiture arriva dans l'une des banlieues d'Aulnay-sous-Bois. L'endroit paraissait calme et c'était très étrange pour les occupants de la voiture. Il n'y avait pas un chat dehors et les lieux étaient déserts. Le dirigeant de la cellule gara la voiture sur une place de parking et éteignit le moteur. Les 3 personnes sortirent du véhicule peu rassurées. La nuit sombre parut fraîche et un vent glacial n'arrangeait rien pour les 3 adultes. Le responsable brisa le silence. Apparemment, le Toubib n'est pas encore là. Et connaissant ce genre d'endroit, ça risque de chauffer pour nos fesses. Du coup, faites intervenir les flics au cas où et utilisez la procédure fantôme sur notre présence. Son subalterne fit signe de la tête et s'éloigna en sortant son portable de sa veste. La procédure fantôme était quelque chose de courante pour la fondation SCP. En effet, c'était un écran de fumée face aux autorités et à la population. Une couverture qui faisait passer les agents de la fondation pour une branche antiterroriste. Seules quelques rares personnes au gouvernement étaient au courant de l'existence des SCP et de la fondation, notamment le président. Mais la fondation restait indépendante face au gouvernement de la planète et ne collaborait que par nécessité ou urgence absolue, chose qui n'avait jamais été réalisée depuis que la fondation fut créée, il y a de cela des siècles. Pendant que l'homme en costard passait un coup de fil aux autorités, la femme blonde et son supérieur explorèrent les alentours et se dirigèrent vers l'un des 3 immenses HLM. Il faisait sombre malgré les lampadaires lumineux qui bordaient le parking et la route. L'atmosphère était franchement malsaine pour le dirigeant et la femme. Tout en balayant l'endroit avec une lampe torche, l'homme déclara d'une voix basse : « Je n'aime vraiment pas cette situation. Il n'y a même pas un guetteur dans le coin. À mon avis, ça pue. » C'était le moins qu'on puisse dire, car à peine terminé sa phrase, l'homme sentit un canon froid d'une arme à feu contre sa tempe, ainsi qu'un avant-bras s'enrouler autour de son cou. « Qu'est-ce que tu fous ici, toi ?» répondit une voix grave. À ce moment-là, l'homme ne répondit rien, malgré sa surprise évidente. « Je te pose une question. Parle, sinon je t'explose ta gueule !» hurla l'individu, qui pressa encore plus le canon sur la tempe du dirigeant. Le cinquantenaire allait répondre quand il entendit une autre voix masculine inconnue derrière lui. « C'est bon, on a chopé les 2 autres !» À ce moment-là, l'individu qui tenait l'arme contre la tête du dirigeant força ce dernier à pivoter. À peine retourné, le cinquantenaire vit ses 2 collègues se faire braquer par 2 gamins qui, visiblement, n'étaient pas majeurs. Malgré la scène désavantageuse, le cinquantenaire s'autorisa une petite pointe d'humour. « Alors les enfants, on n'est pas couché à cette heure-ci ? Demain, vous n'aurez pas les yeux en face des trous pour aller à l'école. » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que son agresseur lui hurla dans ses oreilles. « Ta gueule, c'est moi qui fais leur éducation. Et je te repose la question une dernière fois. Qu'est-ce que vous foutez ici ?» Le dirigeant de la cellule, visiblement en fâcheuse posture, n'avait vraiment pas le choix que de répondre. On est médecin. On a été appelé pour des personnes qui avaient des symptômes cutanés étranges. » L'assaillant répondit. « Ah ouais, et comment ça se fait que vous avez pas de matériel médical de merde ? Tu me prends vraiment pour un con ?» Visiblement, son agresseur ne comprenait rien,
le dirigeant commence à perdre patience. Et de toute façon, ce petit jeu avait assez duré. Comme je te l'ai dit, on a été appelé pour des personnes souffrant avec des symptômes cutanés et qui apparemment sont graves et qui peuvent être contagieux. Alors, tu nous lâches et tu nous conduis à ces personnes en question. Ou on continue de discuter et on laisse peut-être infecter d'autres personnes. Et dans quelques jours, tes gosses ici présents le sont également. Maintenant, à toi de choisir. Face aux arguments convaincants, l'homme, d'abord hésitant, finit par lâcher le cinquantenaire en disant « C'est bon, je vais vous guider jusqu'à eux, mais si vous tentez quoi que ce soit, je te jure que je retapisserai les murs en rouge avec vos sangs. Pigé ? Et d'ailleurs, ce sera pas la première fois. Crois-moi !» L'homme et les deux enfants baissèrent leurs armes et commencèrent à se diriger vers l'un des 3 HLM. L'équipe de la Fondation SCP le suivèrent, tandis que les 2 gosses repartirent se planquer derrière des fourrés. Tout en marchant, le responsable de la cellule demanda à sa collègue si tout allait bien. Cette dernière, n'étant pas choquée par la situation, répondit que oui. Il faut dire qu'au cours de certaines missions, l'équipe avait été en proie à des situations bien plus délicates que ça. Le groupe entra dans le bâtiment quelque peu délabré. Pas mal de graffitis ornaient les murs qui à l'origine étaient blancs. Et une suffocante odeur de substances illicites mélangée à du tabac prenait à la gorge. « C'est à quel étage ?» demanda le cinquantenaire. L'assaillant, qui commença à se rendre dans la cage d'escalier, répondit « 3, 5, 8, 12 et 13e étage. Ça veut dire 8 personnes en tout. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Allez médecin !» dit l'homme d'un ton sarcastique. Pendant que le groupe gravissait les étages, le cinquantenaire se réjouissait de ne pas avoir pris d'arme à feu. Mais, avant d'atteindre le palier du 3e étage, tout bascula. L'assaillant sentit son portable vibrer dans sa poche de son jean troué. Il s'arrêta net et mit le portable à son oreille. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore ?» Un long silence s'installa avant que l'homme ne réponde. « Ah, très bien, je m'en doutais un peu. Alors bougez vos culs et ramenez-le-moi, on va s'amuser un peu. » L'homme coupa la communication et se retourna vers le cinquantenaire. Il remit son portable dans sa poche et sans rien dire, dégaina une fois de plus son arme sur l'équipe de la Fondation SCP. « Voilà, maintenant les choses sont claires. Vous m'avez pris pour un pigeon. Maintenant, on va descendre au rez-de-chaussée. Je crois que le vioc qui sert de médecin vous attend en bas. Et je crois qu'on a pas mal de choses à se dire. Allez, on se dépêche !» Le groupe était tétanisé. Jamais une telle situation ne s'était présentée. Au même moment, beaucoup de sirènes de la police nationale se fit entendre à l'extérieur. Décidément, cette enquête commençait très mal, du point de vue rationnel. Mais les événements paranormaux allaient vite s'ajouter à cette confusion, qui ne faisait que de commencer.